Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il est clé dans le sens où c'est sa présence qui est inspirante. C'est le phare du film. C'est-à-dire que tout le monde se positionne par rapport à lui et par rapport à son éthique. Et là, le côté qu'il a étouffé en permanence, pour moi, ça prouve que Lex Luthor arrive à lui maintenir en fait la tête sous l'eau en permanence. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Pop où je vous retrouve ce matin avec Romuald de Boissard. Bonjour Romuald. Bonjour tout le monde. Et Marie Luquet. Bonjour Marie. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Superman, le film de James Gunn qui lance le nouvel univers cinématographique de DC, DC Comics. Romuald, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur cet univers et sur la prise de contrôle de James Gunn? Ah, tu veux partir par là. Alors, pour être très très clair, on va dire que l'univers précédent a connu quelques échecs. Donc, le plus retentissant a été le film Flash, où visiblement personne n'a compris, n'a pas compris, enfin personne n'a compris pourquoi ça n'a pas marché, à part les gens qui l'ont vu, mais au studio. Et Gunn a été viré de chez Marvel pour une histoire très très basse d'extrême droite qui a ressorti des posts qu'il avait fait pour lesquels il s'était déjà excusé. Donc il a été viré des Gardiens de la Galaxie. Chez DC, il a été accueilli à bras ouverts où il a fait Suicide Squad. Et puis il est retourné chez Marvel finir son run des Gardiens. Mais DC lui a carrément proposé de venir avec Peter Safran pour prendre le contrôle d'un nouvel univers, on va dire plus coloré, plus proche des comics, très étendu. Et il avait en fait, quand tu dis que c'est le démarrage de l'univers, c'est pas tout à fait vrai, puisque, bon, en partie, il y a eu le Suicide Squad, il y a eu la série Pacemaker, mais on va expliquer, et surtout, il a eu une série animée, euh, et je viens d'oublier le nom, avec les créatures commando. Donc, il est en train d'unifier l'univers qui existait sur un petit bord, avec Amanda Waller. Et on part donc sur quelque chose, voilà, c'est un peu mon avis, lui voulait faire quelque chose qui soit proche des comics, et surtout pour une chose très nouvelle dans la production de Marvel et DC, c'est d'écrire des films avant de les tourner. C'est-à-dire qu'on démarre un tournage de film que quand on a un vrai scénario béton, validé, et quand le casting est très très sûr. Et toi Incroyable. Marie, quel est ton rapport à DC Comics, aux films de DC Comics, les Superman, les Batman, notamment, bon, on va dire sur l'occurrence précédente de l'univers des DC, et puis après sur tous ceux qu'il y avait eu avant, quoi. Alors j'ai toujours eu beaucoup d'affection, beaucoup plus d'affection pour l'univers d'ici que pour Marvel, ouvertement. Et dans toutes les adaptations qui ont eu lieu, j'ai toujours été beaucoup plus déçue par DC que par Marvel. Moins d'efforts, moins de profondeur et surtout des choses beaucoup trop lisses, je trouvais, comparé à ce qui est censé être l'univers d'ici, un peu plus dur, un peu plus sombre. Et j'étais très très déçue notamment de quasiment tout ce qui a eu lieu autour de Superman. Il y a eu des choses qui étaient très sympas à regarder, mais qui pour moi étaient pas du tout dans cet univers que je trouvais beaucoup plus profond et plus méritant que ce qu'on avait bien voulu en faire. Et là, j'ai pas particulièrement d'affection pour James Gunn. Par contre, je suis tout à fait en adéquation avec ce que dit Romuald. Et on arrive sur un film qui va un petit peu trancher sur ce qui s'est fait avant et sur une nouvelle prise de position finale. Et je te laisse pour la suite, Pierre, avant qu'on en dévoile trop. Effectivement, eh ben, écoute, je rebondis tout à fait sur ce que tu dis. Pour moi, l'univers DC, c'est un univers beaucoup plus sombre. Alors, on ne le retrouve pas forcément dans les films des Superman des années 80, encore que. Et pour moi, ça reste quand même la référence. Christopher Reeve, ça reste la référence. Le Batman de Tim Burton, il a posé un univers absolument incroyable. Et je rentre du coup dans le vif du sujet dans ce nouveau film. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que là, on n'est plus du tout dans un DC Comics sombre. On est vraiment dans un esprit un peu Marvel. Voilà. De ce qu'a posé Marvel sur son univers là, depuis 15 ans, depuis un peu plus de 15 ans, où on est un petit peu plus grand public, familial, où on essaie de faire de l'humour, de transmettre des valeurs, des choses comme ça, alors que pour moi, enfin, dans DC Comics, il y a des choses très sombres qui te prennent au trip, qui sont exploitables. Et là, on a pris vraiment une voie totalement différente. Et ça, je crois que Romuald, toi, ça t'a pas laissé indifférent de partir sur cette piste. Oui, parce que je suis pas d'accord avec vous en fait. Pour moi, l'univers DC n'est pas plus sombre que l'univers Marvel. La vraie différence entre DC et Marvel, c'est que chez Marvel, c'est des gens du quotidien qui ont des pouvoirs,
Et chez DC, ce sont des dieux. Et l'univers de Batman est sombre, mais l'univers de Superman ou de Flash n'est pas sombre. Enfin, dans mes lectures, aucun, pas, jamais. Le seul parti sombre chez DC, ça va être les Batman et encore. Et chez Marvel, tu as toute la saga cosmique avec Thanos qui est quand même pas très réjouissante. Il y a eu les derniers événements Marvel avec les Avengers qui a amené à Secret Wars, tout ça avec Doom, où à ce moment-là, en ce moment même, on est sur Emperor Doom qui est quand même pas très coloré. C'est plus la stature des personnages qu'une coloration sombre ou pas sombre de l'univers. Donc là, désolé, après, mais moi, je lis Superman depuis que je suis tout petit, et pour moi, le côté un peu sombre, si tu veux, c'était depuis le reboot qu'on appelle le New 52, où il y avait quelque chose de différent, et ça a tellement pas marché qu'ils ont buté ce Superman-là pour ramener un autre Superman, qui lui vient de l'univers précédent, et je vais faire très court, mais long quand même. Jeff Jones, à l'époque, pour expliquer pourquoi l'univers DC Comics ne marchait pas, il explique qu'il a été rebooté par le Docteur Manhattan des Watchmen, et ce qui manquait, c'est la lumière de Superman. C'est-à-dire que la différence, c'est que chez DC, il existe toujours un espoir, un endroit qui amène la lumière, à une encre, et c'est Superman. Voilà. Et toi, Marie, alors du coup, ce nouveau Superman plus lumineux, Plus lumineux, mais en même temps qui s'en prend un peu plein la tronche. Et bah, pour une fois, je trouve que ça fait plaisir de ne pas avoir le héros absolu qui, quoi qu'il arrive, gagne absolument du début à la fin. On n'a pas cet arc narratif qui était très classique, c'est-à-dire d'avoir un super-héros, une figure très représentative dès le début, avec une super backstory qui d'un coup va grandir, 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 va s'effondrer avant de remonter. C'est un arc narratif qu'on avait vu, revu et re-revu. Là, on commence tout de suite le film avec un héros qui s'en prend plein la tronche. Et je trouve que ça fait du bien. Je trouve que ça fait du bien de changer un petit peu, de partir là-dessus. Et déjà, ça pose le décor tout de suite. C'est une prise de parti. C'est un peu risqué parce que ça peut sûrement surprendre. Dès l'introduction, on rappelle un petit peu les faits pour mettre le contexte. Et en même temps, ça permet aux gens qui ne connaissent pas du tout le contexte de se dire ok, je sais à peu près où on en est. Aux gens qui connaissent le contexte de dire je situe à peu près dans l'histoire, je situe vers quel arc on se pose. Et ça va parler, je trouve, à beaucoup de monde. Donc je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on est sur quelque chose qui est un peu plus Marvel dans la manière de l'aborder, plus familiale, qui peut parler à beaucoup de public. Et en même temps, on part sur quand même un arc narratif et sur une prise de position de tout de suite en mettre plein la tronche au héros. Et bah, j'avoue que ça fait du bien quand même des fois. alors, je suis complètement d'accord avec toi. De voir l'ouverture du film, alors, on va pas trop spoiler parce qu'on n'est pas encore dans la partie spoiler, mais l'ouverture du film où en fait on nous dit bah, Superman est en train de perdre, là tout de suite ça pose quelque chose qui est intéressant parce qu'on se dit ah, comment il va s'en sortir, comment il va passer outre ça. En plus, on voit qu'il est dans une position politique scabreuse. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'apporter cette dimension dans le film, alors que elle était déjà présente dans le Superman versus Batman, mais plutôt en filigrane, il l'avait pas assez exploité à mon avis. Et là, je me suis dit, ah, c'est intéressant, on a un Superman qui est pas que américain, qui a vraiment cette emprise sur le monde et comment le monde le perçoit et pas que les États-Unis. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Après, le fait que ce soit pas une origin story, c'est appréciable parce que bon, je pense que quand même tout le monde sait qui est Superman, tout le monde sait d'où il vient, tout le monde connaît ses pouvoirs. Encore que le film, je trouve, ne fait pas spécialement l'économie de ça. Il prend le temps de reposer les bases pour se dire les gens qui connaisseraient pas du tout Superman, ben voilà, quand même, comment ça fonctionne. On parle de la kryptonite, on parle de Krypton, on parle de ses parents, on parle de plein de choses. On parle du fait que voilà, c'est donc un orphelin que s'il a vu sa planète, enfin il est le dernier survivant supposé de sa planète, mais ça j'en dis pas plus pour l'instant. Et c'est vrai que c'est très appréciable d'avoir pris cet angle. Et moi, je suis vraiment bien rentré dans le film, mais c'est la seconde partie du film, moi, qui m'a un petit peu plus gêné. Et toi, Romuald, cette introduction? Ah, mais moi, de toute façon, dans l'absolu, j'ai rien à reprocher au film. C'est-à-dire que je suis rentré dans le film, j'ai pris un bonheur absolu. J'ai été surpris de plein de choses parce que entre ce qu'on dit et ce qui se passe, c'est très différent. Par exemple, tu vois, rien que la relation qu'il a avec Loïs, on a l'impression qu'ils étaient déjà en couple. En fait, on découvre que c'est très frais et la relation va creuser à ce moment-là. On en reparlera aussi, c'est un univers qui pose, en fait, tout l'univers d'essai est présent. Il y a un nombre de personnages secondaires très très important. Les journalistes autour de lui, tout le monde est là. Ils ne servent pas forcément beaucoup dans le film, mais en fait, on te présente quelque chose de très riche
en disant il y aura d'autres films, d'autres choses, on s'en occupera après. Et moi, ce que je craignais, c'est-à-dire effectivement l'histoire c'est pas celle que j'attendais. Ça m'a beaucoup plu. Les différents méchants, j'étais surpris. La résolution, j'étais surpris. On va dire que la petite amie de Lex Luthor, elle m'a vite agacé. Et il y a plusieurs fois quand même où tu te fais avoir et voilà. Et puis surtout, c'est que voilà, j'avais peur, toi, un personnage qui était tout le temps mis à mal. Et oui, il est mis à mal, mais il reste optimiste, il se relève, il affronte, il retourne au combat. Et j'aime bien aussi sa façon d'essayer de résoudre les problèmes qui ne sont pas purement musculaires. C'est pas un personnage qui va utiliser sa force parce qu'il l'a, mais qui essaye de sauver tout le monde. On pourra reparler du film d'avant. On parlait de destruction porn. Je pense que vous me pardonnerez le spoil, mais il va jusqu'à sauver des petits animaux. Donc la vie est importante dans ce film, vraiment très importante, et au point que quand il y a des morts, elles ont aussi beaucoup d'importance. Tu l'as ressenti comme ça, toi aussi, Marie, cette dualité entre, enfin, le fait qu'il n'y ait pas trop de l'utilisation de la force? Oui, tout à fait. Et alors, il y en a qui vont remettre ça dans le contexte, social actuel des hommes déconstruits. Pour ma part, je trouve que c'est justement, comme le disait Romuald, d'une importance portée à la vie, à toute la vie sous toutes ses formes, en fait. Parce que c'est vrai qu'on était dans une escalade de la destruction jusqu'à maintenant dans les films de super-héros et ça devenait de la surenchère constante, qui était pas forcément en accord avec les comics, globalement de tout ce qui pouvait se faire. On était vraiment sur une escalade de la violence sans cesse et je finissais par ne même plus aller les voir au cinéma, à attendre de les regarder chez moi tranquillement parce qu'à force, on sait très bien que sur un film qui dure 2 heures, on va passer 1h40 à voir de la baston et c'est pour moi absolument inintéressant. Et là, on part sur un peu autre chose. Alors oui, il y a des scènes d'action, il y a un super rythme, ça lâche pas. On est dans le film, il n'y a pas de manque d'action du tout et ça prouve qu'on n'a pas besoin de se bastonner pendant 2 heures pour faire un film qui nous tient et où il se passe des choses réellement. Et je suis d'accord avec toi, tout à fait. Alors là, je vais être obligé de passer directement à la partie spoiler parce qu'on avance super vite quand même. Et bon, je pense que les bases, tout le monde les connaît. Si vous avez vu la bande-annonce, on est dedans et c'est difficile de pas en dire plus sans passer par là. Et là, je vais un petit peu vous prendre à contre-pied parce que moi, ce qui m'a vraiment déçu finalement dans le film, c'est que Superman n'est pas le personnage central. Voilà. Pour moi, c'est un film qui pose des bases solides sur le nouvel univers DC. Mais là, justement, où je vous rejoins pas du tout, pour le coup, c'est que le seul souvenir que j'ai de Superman dans ce film, outre les moments où on va dire où il sauve un écureuil, c'est vraiment je me bats, je me bats, je me bats et je me bats et j'ai pas vraiment d'éclair de génie comme pour moi dans mon souvenir, dans mon inconscient, Superman c'est un gars posé. Alors bien sûr on est au début de l'univers DC effectivement, même si c'est pas une origin story, c'est un premier film où on retrouve quand même un Superman un peu naïf. Mais pour moi, l'image de Superman, elle est beaucoup plus posée. Et c'est un gars qui est très intelligent aussi, en plus d'être fort. Et je trouve que ça, c'est pas apporté dans le film. Il est aidé du coup par les autres personnages qui l'aident à résoudre son combat, notamment Jimmy Olsen qui a un rôle vraiment très très important pour le coup dans le film. Mais moi, je trouve qu'il est là juste pour bah, finalement jouer je sais pas, le garde-fou de celui qui va empêcher ceux qui ont vraiment des pouvoirs qui sont vraiment dangereux de faire du mal aux gens, etc. Mais il est pas clé dans la résolution de l'histoire. T'en as pensé quoi, toi, Romuald? Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il est clé dans le sens où c'est sa présence qui est inspirante. C'est le phare du film. C'est-à-dire que tout le monde se positionne par rapport à lui et par rapport à son éthique. Et là, le côté qu'il est étouffé en permanence, pour moi, ça prouve que Lex Luthor arrive à lui maintenir en fait la tête sous l'eau en permanence. Il est, puisqu'on a la partie spoiler, moi, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est ce premier personnage qui lui met à mal. Et en fait, on découvre que c'est un personnage créé pour être un avatar d'Ultraman. C'est-à-dire que on est à un moment où Lex Luthor frappe de pleine puissance contre Superman, le tabasse, le prend de tous les côtés, le bloque physiquement, le bloque politiquement dans sa vie. Et on a un personnage qui essaye de retrouver une respiration et qui jamais va le faire au détriment de son éthique. Et puisqu'on est à la partie spoil, en fait, c'est un personnage qui découvre que ce qu'il pensait
être son phare à lui, c'est-à-dire ses parents qui lui demandaient de faire le bien, est faux. Et il va devoir se définir par son éthique, et il fait le bien parce qu'il le peut, et parce qu'il le veut. Et on sait, ce que retire le film, c'est que si Luthor avait cette puissance-là, c'est pas du tout ce qu'il ferait. Donc pour moi, Superman, c'est l'inspirant de toutes les actions du film. Même à un moment, Mister Terrific fait référence à lui, à ce qu'il fait, tu vois. Et ça crée un personnage, ce film crée un personnage qui va être central au sein de l'univers DC, et qui va être sans doute le personnage qui servira de référence à tous les autres super-héros. Ils se placeront par rapport à lui en opposition à son éthique. Voilà. Tu l'as ressenti comme ça, toi, Marie, ou autrement encore? Un peu entre les deux. Justement, je vais faire un petit peu la Suisse. Là-dessus, je suis d'accord avec vous deux. Superman n'est pas forcément le personnage entre guillemets principal parce que Lex Luthor prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans le film et on adore ça. Faudrait qu'on est dans la partie spoiler, donc on peut en parler. L'acteur est extraordinaire. On le connaissait déjà avant, on savait qu'il était bon, mais alors là, à ce niveau-là, il donne une ampleur à ce personnage Lex Luthor qui est passionnant. C'est un personnage qui a une construction folle et je trouve qu'il le joue vraiment à la perfection. Il prend beaucoup de place. Et même jusqu'à écraser en permanence Superman, qui pourtant a d'autres attributs. Lex Luthor, qui n'est entre guillemets qu'un simple humain, mais c'est comme le dit Romuald, ça montre à quel point est-ce qu'il peut quand même le maintenir en permanence sous l'eau, le maintenir sous pression et sur beaucoup d'autres plans que la force physique seule. Bon, si on spoil à fond, faut avouer que la scène finale a fait quand même un petit peu du bien au bout d'un moment, quand même. Mais je suis très heureuse de voir que Superman à lui seul ne définit pas tout, mais que par contre c'est le soleil de ce système et que tout va graviter autour de lui. Parce que sans Superman à la base, Lex Luthor ne serait sûrement pas parti dans de tels extrêmes, ou peut-être différemment. Il n'y aurait pas eu ces autres personnages qui seraient venus graviter autour. Et il reste vraiment ce soleil, comme le dit Romuald, il est central. Donc je suis d'accord que c'est pas forcément le sujet principal, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont extrêmement charismatiques et il y a d'autres choses qui se passent dans le film. Donc c'est prouvé que le personnage à lui-même ne définit pas tout l'univers. Par contre, tout va graviter autour de ça et de sa présence. Il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée dans le film, c'est l'utilisation en fait des fake news et à quel point ça fait un film qui est très très moderne par rapport à ça. En revanche, vous parliez des personnages, Romuald, tu parlais des parents. Euh, Moi, un point qui m'a vraiment, vraiment extrêmement déçu dans ce film, c'est les parents enfin les Kent. Voilà. J'ai trouvé que les Kent étaient une caricature des rednecks, des blues américains, quoi. On a l'impression qu'ils savent rien, qu'ils comprennent rien à la vie, qu'ils sont très naïfs. Alors, on comprend bien que dans l'univers de Superman, sa douceur, sa générosité, etc., elle lui vient de ces parents-là, de ses parents non biologiques, des personnes qui l'ont élevé et des valeurs qui lui ont inculquées. Mais là, on a vraiment l'impression, en tout cas moi c'est l'impression que m'a donné ce film, que ils ont joué la caricature à fond et on sent pas cette transmission, on sent pas que ce lien qui est entre ses parents, qui est pourtant hyper bien joué, je trouve, dans les autres films et les autres séries. Je repense à Kevin Costner, je repense aux autres films de Lois et Clark, etc. Moi, je trouve il est beaucoup plus fort là-dedans. Romuald, tu hoches la tête, tu es complètement Non, mais contre moi, c'est pas ça? Costner, pitié, pitié, pas Costner, pas Costner, pitié. Oh là, tout, mais pas Costner. Non, non, voilà, voilà. Non, alors je sais que c'est le reproche que beaucoup de gens ont fait. Moi, je trouve qu'ils présentent des gens simples. Alors, si dès qu'on présente des gens simples, on considère que c'est des bouseux, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est des gens extrêmement simples, c'est des gens qui ont du mal à exprimer. Son père va quand même définir tout le film en 2 ans, quelques mots seulement, et par la douceur qu'il dégage. Sa mère aussi. Moi, j'ai senti des gens qui étaient un peu en retrait parce que leur fils est tellement devenu quelqu'un d'important qu'ils essayent de ne pas lui peser dans sa vie. Tu sens, moi j'ai senti des gens qui l'ont laissé partir, qui aimeraient l'avoir tout le temps avec eux, mais qui sont obligés de le partager avec le monde, tu vois. Et justement, parce qu'en la partie spoiler, quand à la fin, tu vois, ce que j'ai aimé, c'est que c'est à la fin, quand il est régénéré par ses robots, qui remplace les images de ses parents kryptoniens par ceux de la Terre, et tu vois ce qu'a été son enfance. C'est-à-dire que ce film-là, c'est aussi un film qui dit aux spectateurs, vous pouvez comprendre, on va vous expliquer après, vous le reverrez plus tard. Ce film-là, si tout va bien, bah, on le reverra en se disant c'était le lancement de l'univers d'essai. Et tout ce qui nous manquait sur ses parents terriens, tu l'as à la fin. C'est-à-dire qu'on est dans cette espèce d'avancée parce que Luthor impose, et Gunn, justement, aurait pu se passer de montrer l'enfance
à la campagne de Clark, et il le montre par toutes ces images à la fin. C'est comme, tu vois, avec Crypto, le chien est impossible, et quand on t'explique pourquoi il est comme ça devient très important parce que tu sais que c'est le lancement du film Supergirl. Et Gunn met en place un nombre de choses absolument incroyables dans ce film-là qui vont servir pour les films d'après. Et je préfère, moi, avoir vu ses parents très doux, très tendres à la fin du film, parce que je trouvais que ça posait la relation de Superman. C'est-à-dire que ça nous montre à quel point c'est quelqu'un qui est fort, qui est ancré sur Terre, avec ses parents, qui a une relation très forte avec eux. On sentait qu'ils se parlaient pas trop. Tu te poses la question à quel point ils s'aiment. Et la scène où vraiment toutes les images jaillissent, je trouve que ça clôt le film avec... c'est parfait pour moi, tu vois. En termes de fin, je préfère l'avoir à ce moment-là, on lâche les vannes, on est dans l'émotion totale. Et alors qu'il y avait ce doute de quelle est la nature de Superman, on te répond à la fin, avec ces images reconstruites de son passé. Et toi, Marie, le rapport aux parents et le rapport aussi aux chiens, pour le coup, vu que toi qui travailles avec les animaux? Ah bah moi dès le début j'étais très très heureuse de le voir arriver bien sûr et de voir que c'est un personnage absolument fondamental qui va construire tout le récit à lui seul. Non, on voit qu'il a pris une grande importance Crypto, je trouve ça très sympa et encore une fois de montrer à quel point toutes les formes de vie comptent, que ce soit l'écureuil, que ce soit la tortue, que voilà, tout le monde est présent, tout le monde y passe. J'ai aimé pour le coup le ton du film, ça on n'en a pas trop parlé pour l'instant. Il y a pour moi un bon équilibre entre la baston, l'émotionnel et en même temps l'humour. Alors certes, ça peut rappeler un peu Marvel, mais Marvel sur sa bonne période, parce que bon, malheureusement, on a un peu saturé. On a été noyé sous cette espèce d'humour très forcé à la Marvel qui est finalement parti complètement en cacahuète, qui de base avait été quand même pas mal posé par James Gunn lui-même. Et là, il revient un petit peu aux sources de ce qu'il savait faire. Il met sa sauce à l'univers d'ici, mais avec, je trouve, un très bon équilibre. Il n'y a pas d'esprit de saturation. J'ai passé globalement vraiment, moi, un super moment en fait. Ça ne se questionne même pas. Je suis sortie de là, j'avais passé un super moment. Je n'ai pas toute la connaissance approfondie de l'univers d'ici pour vraiment rentrer dans le sujet du est-ce que c'est fidèle ou pas, et cetera. Mais le sujet, c'est que j'ai passé un très bon moment. Le film, là où c'est fort, se suffit à lui-même. On n'a pas besoin d'avoir un contexte global pour l'apprécier. Il se finit à lui-même, il se finit tout seul, il se finit très bien. Il pourrait se finir comme ça, qu'on aurait tout ce dont on a besoin. Et en même temps, comme dit Romuald, il a posé beaucoup de choses et on sait qu'il y a des suites qui pourraient être à venir. Et ça paraît très logique. Donc qu'il s'arrête là ou que ce soit le début d'un autre univers, il est très satisfaisant à lui seul. Et je trouve que c'est quand même une narration qui est pas très facile à respecter. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, quand je suis sorti du film, j'avais un goût un petit peu amer quand même. Parce que je pense que je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé, tout simplement. Je m'attendais pas à ce type de film. Et c'est vrai que plus j'y repense, enfin, plus j'y repensais pour préparer cette émission, et plus je vous entends, et plus effectivement je me dis que finalement il était pas si mal que ça. En ce qui concerne les personnages, il y a beaucoup de personnages. On va peut-être pouvoir en parler un petit peu là. On nous présente des personnages totalement fous dans celui de Nathan Fillon, qui est vraiment, pour moi, l'un des meilleurs personnages du film, clairement. Et et à nouveau, c'est une interprétation, et les comics sont habitués à ça, ne serait-ce qu'en dans leur version papier. On interprète des personnages, on donne notre propre vision du personnage, c'est ce que fait Gunn. Je pense que jamais, en revanche, il s'éloigne du personnage. Alors, je parlais des parents que je trouvais très caricaturaux, pourtant, ils restent dans la tonalité. Alors, peut-être un peu trop extrême sous une certaine forme, comme tu l'as dit toi, que pour toi, que Romuald de Kevin Costner, c'était peut-être l'autre extrême. Et pour le coup, mais on reste toujours dans une tranche de possible de comment se situe le personnage par rapport aux autres. Et c'est vrai que finalement, ben, on est bien, on ressort avec un film qui nous a apporté des choses nouvelles, qui nous a apporté un nouvel éclairage sur les super-héros, et surtout qui a lancé sur les réseaux sociaux, on en parlera peut-être aussi, je sais que Romuald est très sensible à ça, une sorte de nouvel espoir. Être gentil, ben, c'est pas si mal, être gentil, c'est punk. Hein, Romuald? Ouais, c'est un peu le message aussi du film. On fera qu'on reparle de Loïs. Tu vois, tu parlais de Costner. Costner, c'est simple, hein, sa relation à son fils, c'est tu seras le Christ, mon fils. Là, c'est sois bon, mon fils. Sois quelqu'un de bien. Et je trouve que ça change absolument tout. C'est-à-dire que ce qui peut passer pour un bêta, et on voit Loïs qui évolue par rapport à sa relation aussi à Kal-El,
c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui pourrait dominer le monde, c'est quelqu'un que rien ne peut arrêter, et il est juste bon. Et quand Crypto disparaît, il dit juste, c'est pas forcément un chien calme, c'est un chien agité, mais il est seul et il a peur, tu vois. Euh, c'est, on peut faire des choses, il le dit d'ailleurs à Luthor à la fin, ça définit un peu ce qu'est l'humanité. Je pense que le film aussi divise, parce qu'en gros, tu as deux positions très claires. Hein. Tu as la position Snyder qui est, voilà, on est viril, on est costaud, on peut tout régler à coups de poing. Et là, tu as la version de Gunn qui est, bah, on va essayer de faire le bien, des fois c'est compliqué. Même on parlait en termes de spoiler, il y a un moment, donc il y a ces deux pays qui se font la guerre. À la fin, ils se font envahir, les gens l'appellent Superman, et ceux qui ont refusé au départ vraiment d'agir, qui est le Justice Gong, ils vont quand même intervenir parce que inspirés par Superman. C'est-à-dire qu'ils vont revoir leur position et intervenir. Et d'ailleurs, ça pose une question, parce que là, il y a quand même quelqu'un qui va tuer le dictateur, ce que n'aurait sans doute pas fait Superman, clairement, dans ce film. Donc il y a aussi, c'est aussi un film qui est plus en nuance qu'il en a l'air, hein, tu vois. Effectivement, l'humour est bien dosé, je trouve, mais t'as aussi, c'est très irrévérencieux de tous les côtés. On parlait des réseaux sociaux, on a quand même Gum qui montre une armée de singes en train de dire de la merde sur Superman, qui explique à quel point il est ce qu'il pense des gens qui l'attaquent. Tu vois, on a les singes décérébrés qui tapent sur des machines. Moi, je crois que tout est dit. Hein. Et toi, Marie, ton rapport à tout ça, aux personnages secondaires notamment? Ils sont très riches. Ils sont très riches tout en n'ayant pas besoin de passer des heures à les développer. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire une narration où on a des personnages qui sont complets. Donc on a compris des personnages, on a compris qui ils étaient, on a compris un petit peu leurs nuances à chacun, sans avoir besoin d'y passer des heures. Et je trouve que ça fait du bien de ne pas avoir un film qui dure trop longtemps, parce que maintenant on a du mal à faire des films qui durent moins de 2 heures et demie et qui en dit pourtant beaucoup. Donc il y a une intelligence dans cette narration et dans la construction de chacun des personnages. Et je reviens sur ce que je disais avant, que même quelqu'un qui ne connaît absolument pas les univers, il peut prendre le film dans son entièreté et tout comprendre et avoir quand même beaucoup d'éléments et s'en sortir en disant ah j'ai pas trop compris ce qu'il venait faire là celui-là ou voilà. On n'est pas venu tabasser avec tout ce qu'on a pu pomper des comics en disant ouais on va faire un petit melting pot, on va tout mettre dedans et puis on verra bien, salade composée, on verra bien ce que ça donne à la fin. Je trouve que ça a été construit intelligemment et en même temps on a hâte de voir venir parce qu'on sait du coup qu'il a été annoncé qu'il y aura pas mal de séries et d'autres films qui vont intervenir et j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner par la suite. Romuald, toi qui es peut-être plus au fait que nous, tu peux nous en dire un petit peu plus sur la suite de cet univers? Déjà, moi, j'invite quand même à regarder la série animée Créature Commando, qui montre à quel point Gunn est Gunn. C'est-à-dire que c'est très, très irrévérencieux. Là, on va avoir la série Peacemaker qui va donc normalement justifier le fait qu'il y a eu un univers avant et un univers maintenant d'essai et une transition douce. Le prochain film, c'est Supergirl, qui est très amorcé là, qui va être très fidèle aux comics. Ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont supprimé un personnage qui était Lobo du comics, et avec l'accord de l'auteur, qui travaille aussi en partie sur le film, ils le réintroduisent dans le film. Et on nous annonce des séries de compléments. Alors la première série arrivée, c'est Les Lanternes. Donc on va avoir Hal Jordan, on va avoir Jon Stewart, et on va retrouver Guy Gardner. Donc là, on aura quand même trois lanternes très très différents dans leur caractère, leur positionnement, leur rapport à la loi, à l'autorité. Et je trouve que, tu vois, les lanternes, par exemple, c'est un univers qui est très riche. Peut-être que l'aborder en série, mais sérieusement, c'est-à-dire on prend le temps, on développe, on met de l'argent pour les effets spéciaux. Et on peut dire que Peacemaker la première saison était quand même belle. Tu vois, il y avait de l'argent, il y avait des effets spéciaux. Après, on nous promet, alors qu'est-ce qui sera fait, on ne sait pas trop. Il y aura des films animés aussi qui vont permettre des fois de produire à moindre coût avec beaucoup beaucoup d'univers colorés. Il y a Clayface qui va arriver, qui est donc un personnage de Batman, celui qui se transforme, elle a bout transformé, mais qui ne sera pas dans l'univers du film qui a été fait précédemment. Donc il y aura un nouveau Batman qui va être introduit d'ici peu. Ça veut dire aussi que DC s'autorise à avoir des lignes parallèles dans son univers, ce que va commencer à faire Marvel, mais ça veut dire on peut aussi se permettre des fois de venir faire un auteur. Moi, j'ai jamais compris l'intérêt de faire venir un auteur pour finalement le brider en permanence. Et donc, on nous promet, alors peut-être une série Jimmy Olsen. Le personnage est quand même très très introduit là et finalement très intéressant. J'ai toujours trouvé intéressant. Et puis Mister Terrific.
qui est un personnage que je connaissais pas énormément, qui a été réintroduit dernièrement, que j'ai appris à découvrir avec les comics, qui est plus complexe. Et on sait que c'est le troisième être le plus intelligent sur Terre. Et là, notamment, on voit très bien à quel point il est très très brillant. Et j'ai trouvé que le personnage fonctionnait très bien. Disons-le quand même, hein, il n'y a pas aucune origin story pour aucun personnage. Ni Lex, ni les autres super-héros. On nous a introduit même la Ligue. Enfin, il y a plein de personnages que moi je connais, que d'autres connaissent, qu'on voit derrière, et qui ne sont pas introduits. Mais ça veut dire qu'on les a déjà castés, préparés, et on les amorce. Mais c'est vrai que là, tu as quand même, on va dire, au moins 4 super-héros. Métamorpho qui est là, il n'y a aucune origin story. C'est-à-dire ce qui les définit, c'est leur caractère, leurs actions et leurs pouvoirs. Donc derrière, ben, on compte sur les films, les séries pour nous apprendre plus, ou pas. Ça peut être des flashbacks. Ouais, là, bah, du coup, je vous rejoins tous les deux par rapport à cette histoire d'origin story. Oui, c'est ça qui est intelligent et c'est ça qui est très bien fait finalement, c'est que c'est pas du tout tarte à la crème. C'est-à-dire qu'on prend le temps enfin, ou plutôt, on prend pas le temps de nous expliquer qui ils sont, mais on nous montre qui ils sont, bah, comme tu viens de le dire, Romuald, par leurs actions, par leurs choix, par tout ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et du coup, ça les définit. Et bien sûr, on nous rappelle qu'il y a ceci, lui il a fait cela, lui il a tel passé. On nous dit pas tout, mais au moins on comprend qui sont ces personnages. Et effectivement, il n'y a pas besoin tout de suite de faire un historique, de faire un Wikipédia pour nous dire voilà ce qu'il a fait, voilà qui il est, etc. Sa famille, ses machins, ses blessures. Non, on nous les montre comme ça. Et peut-être qu'on va les développer, et sûrement d'ailleurs qu'on va les développer dans les prochains films, dans les séries. Mais c'est super intéressant parce qu'à aucun moment même moi qui suis vraiment. Je connaissais certains de ces personnages, je connaissais pas Mister Terrific par exemple. Je connaissais le Lanterne, etc. Je connaissais Hawkgirl, mais euh, à aucun moment je me suis senti paumé pourtant par rapport à ces personnages qui sont là, qui sont nouveaux et ils sont à leur place. On comprend leur motivation, on comprend pourquoi ils sont comme ça. Je vais terminer pour ma part là-dessus sur la comparaison avec Marvel. Marvel, bon, je pense qu'ils ont eu la chance jusqu'à Endgame d'avoir Kevin Feige qui était entièrement, pleinement aux commandes, on va dire quasiment totalement libre pour nous livrer sa vision de Marvel, sa vision du monde. Ensuite, je pense que ce qui s'est passé, et vous comprendrez après le lien avec DC, ce qui s'est passé chez Marvel, c'est qu'ensuite, probablement les financiers ont voulu encore plus, toujours plus, donc on a sorti plus de films, plus de séries. On voit bien que ça a été compliqué en termes de cohérence, en termes de timing, en termes de tout ce que vous voulez. Le Covid n'ayant pas aidé, évidemment. Mais là, on voit bien que la formule était totalement à bout de souffle. On ne sait pas si Marvel arrivera d'ailleurs à s'en relever. En tout cas, ils y arriveront à terme. Mais là, on sent bien que on arrive au bout d'un cycle, que tout est essoré, qu'on va arriver. On a deux Avengers qui arrivent là, qu'on nous présente comme des endgames, mais qui vont, à mon avis, se gameler parce qu'ils n'auront pas assez préparé le public avant. Et d'ailleurs, le public, je pense, en a un petit peu marre de tout ce qui de tout cet univers qui part un petit peu trop dans tous les sens et qui nécessite un suivi assidu presque des films et des séries sur lesquels on a un petit peu de mal à comprendre. En revanche, là, ben voilà, on nous présente une autre formule. James Gunn nous présente une autre formule, une autre approche, un autre univers. C'est pas ce que fait Marvel. Même si on retrouve certaines choses comme l'humour, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qui était fait avant dans l'univers DC. Et je trouve ça très rafraîchissant et je trouve ça très intéressant de voir comment ça va évoluer et surtout s'il arrive à garder cette ligne directrice dans le temps et vers où elle va nous emmener. Et toi, Romuald, ta conclusion par rapport à tout ça, par rapport aussi au parallèle avec Marvel? Mm. Ce qui est très intéressant, c'est que Gunn a fait beaucoup d'effets pratiques, de décors réels, là. C'est ce qui va être le cas sur les 4 Fantastiques. C'est-à-dire que je pense aussi qu'à un moment, on avait passé dans une époque, on a produit très vite en se disant on récupérera tout au trucage, au numérique, tout ça. Et là, on va avoir 2 films, alors on va voir, avec les 4 Fantastiques. C'est-à-dire, Gunn, il a créé un univers visuel, il a créé une identité. C'est-à-dire que tu vois une patte, tu as des décors, tu as des costumes, tu as une prise de risque. Peut-être que là, ce qui manquait chez Marvel, c'est un positionnement de nouveau, une prise de risque. Euh, les gens ont aussi besoin de rêver, ont besoin d'avoir des propositions différentes. Gunn m'en propose une. Alors, bah, c'est clair, il a déchiré en deux. Je pense que c'est toujours pareil, c'est que quand tu contraries pas une partie du public, en fait, tu plais vraiment pas à fond à tout le monde.
Donc là, Bagum, il y a des gens qui le détestent, mais il y a des gens qui adorent le film et qui le défendent. Moi, le premier, contre vents et marées. Et c'est de ça qu'a besoin le cinéma. C'est-à-dire que Marvel, ils ont besoin de se dire parfois, il faut donner à un auteur des libertés. Il va fâcher une partie du public, mais à force d'être consensuel avec tout le monde, eh ben, on finit par plaire à personne. Je pense que les 4 Fantastiques est un peu différent, je l'espère. Notamment, bah, on parlait beaucoup de la musique du film Superman. Moi, je l'écoute. Je trouve pas qu'elle soit sans intérêt. On l'a beaucoup décriée. Moi, je l'écoute. Elle existe. Elle est bien. En plus, il y a une chanson punk rock qui est vachement bien. La musique des 4 Fantastiques, il y a un thème. Un film, tu vois, un film, moi, ce qui m'embête, c'est quand un film de super-héros, tu es incapable de dire quel est le thème. Bon, bah, Superman, c'est sûr que c'est le thème d'origine, on va dire, de 78, mais il est là. Et pourquoi se priver d'un thème que tout le monde aime? Donc je dirais, voilà, acceptons de se tromper, mais en ayant des choix créatifs assumés, quoi, forts, ramenant de la création, des envies et de la couleur, des décors, enfin tu vois. Marvel va essayer avec les 4 Fantastiques, c'est vrai que s'ils n'y arrivent pas là, ça va être très compliqué, hein. Très très compliqué. Et toi, Marie, ta conclusion? Déjà, c'est un film sur lequel on a passé un excellent moment. Je ne sais pas exactement quelles sont les opinions des détracteurs. Faudrait que je pousse un petit peu, savoir quels sont les avis qui divergent pour savoir à quel niveau est-ce que ça a plu ou moins bien plu. De mon côté, je retiens surtout qu'on était avec un groupe d'amis un petit peu de tous horizons. Tout le monde a passé un excellent moment et ça, c'est un peu ce qu'on demande quand on va au cinéma. À côté, je suis très d'accord et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important avec Romuald, c'est qu'on a enfin des vrais décors. J'ai saturé des Marvel d'avoir des films qui étaient tournés en studio avec des combinaisons et basta. À ce niveau-là, faites une série animée parce que quand il n'y a plus rien de vrai, je trouve que ça sert plus grand-chose de faire des efforts, si ce n'est pour avoir des têtes d'affiche à mettre à l'entrée du cinéma. Aussi important, on parlait des effets spéciaux et des costumes. Oui, s'il vous plaît, parlons des effets spéciaux et des costumes. Tout cela a été réalisé par les studios Weta. Donc les studios Weta en Nouvelle-Zélande, c'est ceux qui ont fait Le Seigneur des Anneaux, entre autres, je tiens à le rappeler. Donc on n'est pas sur les premiers guignols qui débarquent du coin. On est sur des excellents studios qui sont là pour fabriquer vraiment, physiquement, des effets, pour fabriquer des costumes, fabriquer des armes, fabriquer des artefacts. Et ça, on le voit parce que ça donne un peu plus de réalisme. Quand il y a une arme, physiquement, ils l'ont dans les mains et c'est une arme qui va peser lourd parce qu'on voit bien que pour peser lourd, il faut quand même que le gars ait un petit peu de muscle pour le porter. On n'est pas sur une arme qui pèse 2-3 kilos avec du polystyrène de partout et où on se dit, bon, tu fais semblant que ce soit un peu lourd. Non, ça donne du réalisme et tout ça et ça donne vraiment de l'ampleur au film. Et on en a beaucoup trop manqué, je trouve, ces dernières années. Ça fait partie de ce qui m'avait fait saturer des films Marvel et ce qui m'avait fait arrêter d'aller les voir au cinéma. Et là, on retombe dedans avec des vrais effets, de la recherche, de la profondeur, des équipes extrêmement complètes qui travaillent dessus et pas uniquement sur des studios enfermés en huis clos entre 4 murs à tout faire sur ordinateur derrière. Et ça, merci de revenir là-dessus. Et je trouve que c'est extrêmement important de savoir qu'on peut encore faire du vrai avec des budgets, certes. C'est sûrement pas les mêmes, mais par contre, ça donne un peu de réalisme et ça donne un petit peu de peps aussi. Et c'est sur ça, moi, que j'ai envie de vous quitter sur ces mots-là, parce que effectivement, c'est un peu comme ça aussi qu'on conçoit la post-pop. On a des avis. Ils sont pas hyper tranchés, mais ils sont présents. En tout cas, ils s'opposent et ils sont pas à l'emporte-pièce. On les défend, on les partage, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver d'ailleurs pour en parler. Et ce qui me permet de vous donner, de vous inviter, de vous donner rendez-vous à vous et à notre spectateur à débattre sur les 4 fantastiques qui sort dans les prochains jours et pour lequel on pourra du coup vraiment opposer ce nouveau film Superman et puis cette peut-être nouvelle vague Marvel, on peut l'espérer en tout cas. Eh bien, Marie, je te remercie beaucoup d'avoir fait cette émission en ma compagnie et Plaisir partagé. Romuald de même. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Merci à émission. vous. Ciao, À bientôt. ciao! Bye. Ciao. Bye.